Salut à tous, s'il y a bien un logiciel sur lequel vous m'avez demandé à corps et à cri de faire un tuto, c'est Orca Slicer. Donc sans transition, c'est parti pour le grand tuto Orca Slicer. D'où vient Orca Slicer? Je vous fais un petit résumé rapide. Donc sachez qu'à la base on a Cura et Slicer qui sont deux slicers open source. Cura est développé par Ultimaker et continue à être développé régulièrement. Tous les 2 mois il y a une mise à jour majeure qui sort. À côté de ça, Slicer est un logiciel qui a été un petit peu abandonné, mais par contre qui a été repris par Prusa pour créer Prusa Slicer. En parallèle à ça, on a aussi Super Slicer, donc qui dérive aussi de Slicer, et qui intègre des fonctionnalités qui ne sont pas forcément dans Prusa Slicer, et inversement. Prusa Slicer a décidé d'intégrer des fonctionnalités qui venaient de Cura directement dans Prusa Slicer, et ces fonctionnalités étaient manquantes dans Super Slicer. Puis est venu Bamboo Lab avec Bamboo Studio, qui est donc un dérivé de Prusa Slicer, donc si vous suivez bien, c'est aussi un dérivé de Slicer, indirectement. Et donc Bamboo Studio est essentiellement dédié aux imprimantes de chez Bamboo Lab, mais pas seulement puisque c'est compatible théoriquement avec n'importe quelle imprimante 3D. Enfin vient Orca Slicer qui dérive donc de Bamboo Studio et qui intègre toute une série de fonctionnalités directement depuis Prusa Slicer, Bamboo Studio ainsi que Super Slicer et intègre aussi toute la couche de communication qui est compatible avec Clipper. Du coup, au final, Orca Slicer est un espèce de slicer qui regroupe toutes les fonctionnalités de tous les slicers existants. C'est évidemment très résumé, mais vous avez l'idée générale. Alors tout d'abord, comment se procurer Orca Slicer? Pour ça, vous allez sur Google, vous tapez évidemment Orca Slicer, vous arrivez sur les résultats de recherche et vous avez ici Softfever Orca Slicer. Vous cliquez dessus, vous atteignez donc le GitHub avec toutes les sources de Orca Slicer, donc si jamais vous êtes super calé, vous pouvez modifier les sources et proposer ces fonctionnalités. C'est ça la magie de l'open source. Alors pour le téléchargement, ça se passe ici dans la partie à droite, c'est Release. Vous cliquez donc sur la dernière release en date qui est toujours affichée en premier lieu. Vous avez un résumé des derniers changements de cette release et vous avez en dessous, ici dans Assets, les fichiers à télécharger. Alors les fichiers binaires sont disponibles pour Mac, Ubuntu et Windows. Donc vous avez même un installateur Windows depuis la dernière version. Donc évidemment, vous téléchargez la version appropriée à votre système. Donc une fois que vous avez installé Orca sur votre bécane, vous le démarrez, vous arrivez sur cet écran par défaut, donc c'est la sélection des imprimantes. Donc moi ici je ne pars pas de zéro, donc vous n'aurez peut-être pas exactement le même écran, mais sachez que ça se présente comme ceci. Donc sur cet écran, vous sélectionnez les imprimantes que vous avez et que vous voulez utiliser avec Orca. Donc il y a quand même une sélection d'imprimantes qui est relativement grande avec toute une série de choix qui sont des imprimantes bien vendues. Donc par exemple chez Elegoo, chez Anker, Anycubic, FLSun, Bamboo Lab évidemment, Sovol, Levoron, les Creality, Prusa, Snapmaker et enfin Kiddy dont on va bientôt parler sur la chaîne. Voilà, donc quand vous voulez choisir une imprimante, vous cochez simplement la petite case, ça indique le diamètre de la buse et ensuite vous faites Confirm et ça rajoute l'imprimante dans la sélection. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer les paramètres du logiciel, ça pourrait vous être utile. Donc vous allez dans les paramètres évidemment et vous avez le choix de la langue. Alors moi ici c'est un choix que j'assume totalement, je reste en anglais simplement parce qu'il y a des noms d'options, je ne sais pas du tout à quoi ils correspondent en français. Ça fait des années que j'utilise des slicers, je ne les ai jamais mis en français, donc voilà, je serais perdu avec un slicer en français. Vous avez donc toute une série de langues, vous pouvez même le mettre en chinois si jamais vous voulez. Vous avez ensuite le choix de la région, donc ça c'est uniquement si vous utilisez le cloud Bamboo. Vous avez les unités, donc en métrique par défaut. Alors vous avez ici l'option Stealth Mode qui a été rajoutée et qui est désactivée pour l'instant par défaut, mais qui sera bientôt activée par défaut. Donc c'est si vous n'avez pas une Bamboo, vous pouvez l'activer. Si vous avez une Bamboo, à ce moment-là, vous le désactivez. C'est simplement s'il est coché pour désactiver l'échange d'informations avec le cloud de Bamboo. Donc vous pouvez garder tout ce qui est mise à jour automatique de presets, donc ça vous permet d'avoir s'il y a des nouvelles imprimantes qui sont rajoutées, qu'elles soient disponibles directement sur l'interface. Et puis voilà, ce sont les options les plus intéressantes pour moi. Bien, donc comme vous le voyez, vous avez plusieurs onglets qui sont situés ici. Vous avez l'onglet Home qui permet de créer un nouveau projet, voir les derniers projets. Vous avez l'onglet Prepare, vous avez l'onglet Preview, vous avez l'onglet Device et vous avez l'onglet Project. Alors les 3 onglets les plus intéressants, ce sont Prepare, Preview et Device. Donc comme vous l'avez vu, l'onglet Device permet d'accéder directement à l'interface de votre imprimante. Donc moi ici c'est Mainsail, c'est l'interface de ma Voron 2.4. Donc vous avez vraiment tout comme sur un navigateur internet. Commençons
par l'onglet Prepare qui est vraiment le plus important. Dans cet onglet, vous avez sur la gauche un panneau qui contient 3 sections, Printer, Filament et Process. Et sur la droite, vous avez le plateau d'impression avec toute une série d'options, donc c'est là que vous allez mettre vos objets 3D. C'est normal, c'est tout à fait commun à tous les slicers qui sont disponibles. Donc revenons à cette partie de gauche, vous avez ici les printers, donc si jamais vous avez plusieurs printers qui sont dedans, vous avez les choix qui se présentent ici à vous. Vous pouvez rajouter à n'importe quel moment des imprimantes par là via la petite roue ici, donc ça c'est ce que je vous ai montré initialement. Et vous avez ici ce petit onglet Wi-Fi qui permet de connecter une imprimante notamment à Klipper. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez ceci, donc vous avez le type de host, donc Octopi Klipper c'est la même chose, et vous avez les autres hosts. Vous choisissez l'adresse IP de votre imprimante 3D, vous avez la possibilité de faire un browse pour voir toutes celles qui sont disponibles sur votre réseau. Et donc là, il suffit de faire un test. Si ça fonctionne, vous pouvez valider, faire OK. Vous avez la possibilité de modifier une imprimante. Donc pour ça, vous allez ici sur la petite icône en forme de carré avec un crayon dedans. Donc là, vous avez toutes les options qui sont disponibles pour votre machine. Donc si vous avez utilisé un preset, c'est facile. Il suffit de garder la plupart des presets et vous pouvez simplement fine-tuner certains paramètres. Vous avez l'onglet Machine G-Code qui va vous permettre de choisir toute une série de G-codes qui vont être introduits dans tous les G-codes que vous allez générer. Vous avez pas mal d'options et je vous laisse un peu voir tout ce qui est disponible. Alors en général, par exemple, pour le changement de filament, vous pouvez mettre pause, et pour le pause G-code, vous pouvez aussi mettre pause. Donc ça utilise la pause de Klipper. Dans l'onglet Motion Ability, vous allez paramétrer toutes les capacités de déplacement de votre imprimante. Donc par exemple ici, la vitesse maximum en X, Y, Z et d'extrusion. Ensuite, les accélérations maximales. Et enfin, vous avez l'onglet Extruder qui vous permettra de paramétrer tous les paramètres de l'extrudeur. Donc c'est notamment ici que vous allez régler la rétraction. Ensuite, vous avez l'option filament qui va vous permettre de choisir quel type de filament vous allez utiliser. Sachez que par défaut, selon l'imprimante que vous avez toute une série de presets qui sont générés par le slicer. Si jamais vous les modifiez, vous avez la possibilité de les enregistrer et là, ils sont situés dans User Preset. Si vous voulez modifier des choses, encore une fois, ça se passe ici. Vous cliquez dessus. Donc vous avez toutes les informations de base sur le filament. Vous avez les températures d'impression, donc pour la première couche et pour les autres couches, la température du plateau et le débit volumétrique maximum. Donc ça va dépendre entièrement de la hot end que vous avez. Donc si vous connaissez ce débit maximum, vous l'indiquez ici. Ensuite, vous avez l'onglet Cooling, donc refroidissement, où là vous avez toutes les options qui sont liées au refroidissement de votre filament. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, normalement ce sont des choses que vous connaissez déjà. Vous avez ici l'option ventilateur auxiliaire. Moi ici je n'en ai pas sur la Voron 2.4, mais par exemple je vous montrerai comment ça se passe sur la Voron V0, sur laquelle j'ai mis un ventilateur auxiliaire. Et enfin dans l'onglet Advanced, vous avez le G-code que vous pouvez rajouter pour chaque type de filament. Donc G-code au début et G-code à la fin. Si jamais vous faites des modifications donc dans n'importe quel des onglets, vous avez toujours la possibilité de sauvegarder ces modifications ici avec la petite disquette. Vous cliquez dessus, là on vous demande un nom. Le nom, vous devez absolument mettre un nom différent de ce que vous avez déjà et ensuite vous cliquez sur OK pour le sauvegarder. Bien, maintenant qu'on a choisi l'imprimante et la matière, on va mettre des premiers objets à slicer. Voilà, donc ici ce sera une petite figurine, donc une petite chouette en mode low poly. Voilà, ça donne ceci. Pour déplacer le plateau, il suffit simplement de cliquer et de laisser appuyer comme ceci. Vous avez la possibilité de modifier la position du plateau comme vous voulez, comme ça. Alors pour sélectionner un objet, c'est facile, il suffit de cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez accès à toute une série d'options. Ces options, elles sont ici au-dessus, donc vous avez la possibilité de rajouter d'autres objets. Donc là, vous allez charger un objet sur votre PC, vous avez la possibilité de rajouter un plateau d'impression, donc ça c'est sympa si vous avez plusieurs impressions à faire à la suite. Et ensuite, vous avez les options ici sur le côté, donc par exemple pour le supprimer, j'appuie sur la petite croix. Vous avez la possibilité d'orienter automatiquement les pièces, donc si par exemple je prends ceci et que je change son orientation ou que je fais n'importe quoi avec, voilà, si je appuie dessus, que je fais auto, il va le remettre correctement en contact le plus possible avec le plateau. Pour zoomer, c'est avec la molette de votre souris, et pour vous déplacer, c'est Alt-clic, et comme ça vous pouvez déplacer le plateau comme ceci. Alors, vous avez l'option pour arranger automatiquement les pièces, donc si par exemple je rajoute plusieurs pièces sur mon plateau, vous voyez, pour l'instant, elles sont fusionnées, donc là je suis obligé d'appuyer sur ce petit bouton, je clique sur Arrange, et vous avez automatiquement les pièces qui sont disposées de manière à ce qu'elles ne se touchent pas et qu'elles ne se superposent pas. Pour supprimer un objet, c'est soit Delete, soit vous cliquez dessus et vous faites Delete.
Vous avez la possibilité de déplacer un objet sur le plateau, donc ici avec l'option Move. Ça se passe comme ceci. Vous avez la possibilité de faire une rotation de cet objet, donc comme ceci. Donc là, vous avez tous les axes. Alors pour info, vous avez des petits axes comme ceci. Tous les 45 degrés, ça permet de vous coller automatiquement à 45 degrés. Sinon, vous avez le champ libre ici, si vous êtes sur l'extérieur du cercle. Vous avez la possibilité de changer l'échelle de l'objet. Donc quand vous appuyez dessus, soit vous avez une échelle libre comme ceci, soit vous pouvez directement indiquer le pourcentage et vous pouvez choisir d'appliquer l'échelle de manière uniforme, donc pour tous les axes. Si par exemple ici je mets 50%, automatiquement tous mes axes sont adaptés pour faire 50%. Si jamais vous voulez uniquement changer un axe, vous décochez évidemment cette case. Alors l'option suivante va me permettre de choisir une face sur laquelle orienter l'objet. Donc quand je clique dessus, vous avez toutes les faces qui sont mises en blanc. Donc si par exemple je prends celle-ci, je vais avoir l'objet qui va être automatiquement orienté comme ceci. Donc si vous avez des objets qui sont mal orientés automatiquement, vous pouvez utiliser cette option-là et choisir le côté sur lequel vous voulez orienter l'impression. Alors après, vous avez l'option Cut qui va vous permettre de couper un objet. Donc si vous appuyez dessus, vous devez choisir l'orientation de la coupe. Donc ici, par défaut, elle est à l'horizontale et elle se met sur la moitié de la hauteur de l'objet. Vous pouvez choisir la taille ici. Donc si par exemple je mets 20 mm, hop, ça descend la hauteur de coupe. Vous pouvez choisir de mettre des connecteurs. Donc là, par exemple, je vous laisse un peu fouiller. Vous avez différentes options et vous pouvez confirmer les connecteurs. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire un Perform Cut. Et là, vous avez la pièce qui est coupée en deux parties. Donc là, comme vous voyez, elle se superpose. Donc pour éviter qu'elle se superpose, j'arrange mes pièces. Et j'ai deux moitiés de pièces. Alors la dernière option dont je vais vous parler, c'est la possibilité de mettre du texte sur une forme. Donc c'est le Text Shape. Vous avez la possibilité de choisir la police de caractère, la taille, l'épaisseur, l'espacement entre les lettres, l'angle, la profondeur, et enfin le texte que vous voulez indiquer. Voilà, donc après ça se passe comme ceci. Vous placez simplement votre texte où vous voulez sur votre forme, et donc le texte se rajoute en surépaisseur comme ceci. Donc ça c'est assez pratique si jamais vous voulez personnaliser un objet et rajouter du texte directement dessus. Lorsque vous êtes content de votre objet, maintenant vous pouvez l'imprimer. Je vous montre comment faire, c'est très simple. Vous avez le bouton en haut à droite Slice Plate, vous appuyez dessus et ça va découper l'objet. Sur la droite vous avez la jauge qui permet de voir les différentes couches de l'impression et voir au travers de l'objet si jamais vous voulez voir comment il est fait. En dessous et pour chaque couche, vous avez l'avancement de la buse qui est indiqué avec tout le G-code qui défile au fur et à mesure. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez voir les détails de l'impression. Et enfin, vous avez le panneau ici qui vous indique la quantité de filaments utilisés, le coût estimé et le temps d'impression estimé. Une fois que vous êtes content, vous appuyez sur Print et là, si vous avez tout paramétré correctement, ça va uploader directement le G-code sur votre imprimante et lancer une impression. Sinon, vous avez la petite flèche ici qui vous permet de choisir l'option Export G-code File. Et là, ça change le bouton et quand vous cliquez dessus, vous allez simplement choisir le nom du fichier et l'emplacement dans lequel le stocker. Mais je vous vois venir, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir un peu plus. Donc maintenant, on va passer un peu plus dans les entrailles de ce slicer. Donc voici comment se présente cette fameuse partie Process. Par défaut, vous avez l'interrupteur Advanced qui est désactivé. Mais comment c'est ce qu'on fait? On va l'activer. Alors une fois que c'est activé, vous avez ceci. Donc vous avez accès à toute une série de paramètres supplémentaires. Alors évidemment, je ne vais pas passer tous les paramètres en revue, mais sachez que les plus importants pour moi sont ici au niveau de la tirette, au niveau de la précision, avec le Arc Fitting qui est activé par défaut, donc qui nécessite d'avoir les G-codes Arc qui sont activés sur Clipper, et les fonctionnalités avancées ici. Donc ici, il y a déjà une première astuce que je peux vous montrer. Alors pour ça, j'ai mis un autre objet sur le plateau, donc le voici. Alors cet objet, si je le découpe, ça donne ceci. Donc comme vous le voyez, sur la surface ici, je n'ai qu'un seul périphérique. Et ça, c'est une option que vous pouvez activer qui s'appelle Only One Wall on Top Surface. Donc si je le désactive et que je reslice, là, j'ai le comportement par défaut du slicer. Donc si vous préférez avoir quelque chose d'un peu plus esthétique pour la première couche, vous activez cette fonctionnalité. Et voici ce que ça donne. Sachez que vous avez l'équivalent pour la première couche. Donc moi ici, ma première couche, elle est comme ceci. Mais vous avez Only One Wall on First Layer qui, si vous l'activez, donne ceci. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est au niveau de la tirette. Donc elle est visible ici en rose. Alors cette astuce, elle est valable uniquement si vous avez votre flow et votre pressure advance qui sont réglés tip top. Nickel. Dans ce cas-là, vous pouvez appliquer le conseil. Alors par défaut, le Sim Gap est à 10%. Donc si les conditions sont réunies, vous pouvez indiquer 0%. Ça fera en sorte que votre tirette sera moins visible sur vos pièces imprimées.
Alors maintenant, dans l'onglet Strengths, donc résistance en français, c'est là que vous allez indiquer tous les paramètres qui sont liés au remplissage, au nombre de couches extérieures, etc. etc. Donc vous avez ici le nombre de murs, donc ici par défaut j'ai mis 3, le nombre de couches de surface avec le motif utilisé, pareil pour le dessous de la pièce. Ici le remplissage, comme d'habitude, le pourcentage, les motifs qui sont disponibles, donc comme vous le voyez il y en a un peu plus que sur Cura, et il y a surtout le remplissage Lightning, donc qui est le même que sur Cura, Prusa Slicer, etc., mais qui est vachement pratique lorsque vous allez imprimer des pièces plutôt figurative et pas qui nécessite de la résistance. Maintenant, l'onglet vitesse porte évidemment bien son nom, c'est là que vous allez régler la vitesse de l'impression. Donc voici un peu une idée de ce que j'utilise pour la Voron 2.4. Je suis dans des paramètres qui sont très conservatifs pour cette imprimante. Vous avez ensuite l'accélération, que vous pouvez contrôler finement, plus finement que sur Cura. Et vous avez les paramètres de jerk, qui sont des paramètres en général auxquels je ne touche pas trop. Ensuite, l'onglet support. Donc là, évidemment, c'est si vous avez une pièce qui nécessite des supports, vous pouvez les activer. Vous avez différents types de supports, et donc vous avez les supports en arbre, comme sur Prusa Slicer, avec différents types d'arbres. Donc par défaut, il choisit automatiquement, mais sinon, vous pouvez prendre des arbres fins, des arbres solides ou des arbres hybrides. Vous avez évidemment la possibilité de mettre des supports uniquement sur le plateau d'impression, et vous avez cette option ici qui est très pratique, qui permet de ne supporter que les régions qui sont vraiment critiques dans votre pièce. Donc ça permet d'éviter de mettre des supports partout sur la pièce. Et enfin, vous avez la catégorie autre, qui est un peu la catégorie fourre-tout, où là vous pouvez choisir l'épaisseur des jupes de votre impression, et vous avez aussi la possibilité de choisir de mettre un brim ou pas. Donc sachant que par défaut, c'est indiqué sur auto. Donc par défaut, c'est le slicer qui va décider si c'est nécessaire ou pas. Alors moi, par exemple, c'est une des choses que je désactive en premier, puisque je sais très bien quelles sont les pièces qui nécessitent un brim et quelles sont celles qui ne nécessitent pas de brim. Donc je préfère contrôler ça moi-même. Donc en général, l'option No Brim, c'est celle que j'active par défaut sur mes pièces. Alors par défaut, vous avez ces options supplémentaires qui sont rajoutées par Orca. Donc c'est le fait d'étiqueter des objets et le fait d'exclure les objets. Donc ça, j'avais fait une vidéo sur le Exclude Object. Sachez que quand vous faites une découpe de vos objets avec Orca Slicer, directement, ils seront compatibles avec l'étiquetage des objets, avec l'Exclude Object, et comme ça vous avez un aperçu de l'impression que vous allez lancer directement sur le petit écran, donc soit de votre pad, soit de l'interface web directement. Maintenant je vais vous montrer comment faire si vous avez plusieurs objets sur votre plateau pour gérer des paramètres spécifiques à ces objets. Voilà, donc j'ai deux objets sur mon plateau. J'ai ici dans mon onglet Process deux options, Global et Object. Je vais aller dans Objects. Voilà, donc maintenant j'aimerais bien mettre un support à mon objet puisque au niveau du menton de cette licorne, ça ne va pas passer sans support. Donc vu que je suis dans la vue objet, j'ai cliqué sur mon objet, je vais dans support, je mets donc un arbre et je mets un tree slim parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors il me prévient qu'il va changer automatiquement des paramètres, donc j'accepte la proposition. Maintenant je peux découper mes objets et voici l'aperçu, donc on a des supports qui ont été rajoutés ici pour le menton et alors je vois aussi que j'ai un support qui a été rajouté pour cette partie-ci. Alors j'estime que cette partie-là n'est pas spécialement critique si vous avez un bon refroidissement, donc je vais changer ces paramètres, je retourne dans l'onglet Prepare, et je vais choisir l'option Support Critical Regions Only. Voilà, donc maintenant j'ai uniquement la région du menton qui a été supportée, le reste est exempt de support. Donc si par exemple maintenant vous voulez changer le remplissage de l'objet, vous refaites pareil, vous allez dans Strengths, vous changez le remplissage, vous mettez 10% par exemple, et vous mettez du Lightning. Alors si je regarde l'intérieur des objets, je vois bien que d'un côté j'ai une grille et de l'autre côté j'ai du Lightning. Voilà, donc c'est super simple à ce niveau-là, une fois que vous avez pigé le truc. Voilà, maintenant vous avez toutes les bases pour commencer avec Orca Slicer. Et donc c'est le moment de vous montrer qu'est-ce qui fait la différence au niveau d'Orca Slicer. Alors tout d'abord, si vous faites un clic droit sur votre plateau, vous voyez que vous avez une option Add Primitives. Alors cette option va vous permettre de rajouter des objets directement sur votre plateau sans devoir aller chercher les objets derrière. Donc par exemple, si vous voulez mettre un Benchy, vous avez ici l'option 3D Benchy. Et hop, le Benchy est intégré directement sur votre plateau. Vous avez d'autres options, donc par exemple le Voron Cube, et des formes basiques, par exemple un cube, un cylindre, une sphère ou un cône. Donc ça c'est assez pratique si vous voulez vérifier la calibration de votre imprimante 3D. Et quitte à parler de calibration, on va voir les fonctionnalités qui sont intégrées de base dans Orca Slicer pour vous faciliter la vie pour vos calibrations. En haut du logiciel, vous avez l'option calibration. Donc malheureusement ici, vous ne voyez pas tout, mais vous avez la température, le flow, la pressure advance, retraction test, Orca
tolérance test, etc. avec le max flow rate, VFA, et un tuto qui vous explique comment fonctionne tout ça. Donc ça, c'est dans la doc directement sur la documentation web d'Orca Slicer. Donc, admettons que vous vouliez faire une tour de température. Donc, vous mettez l'option calibration température. Il va vous demander quelle matière vous voulez tester et la plage de température ici. Vous mettez OK et directement, votre tour est créée. Et alors, cerise sur le gâteau, les inscriptions sont automatiquement adaptées en fonction de la température que vous avez indiquée. Il suffit maintenant de faire un slice, de l'envoyer à l'imprimante et tout est réglé par défaut. Donc, pas besoin de plugin supplémentaire, rien du tout. Tout est déjà intégré dans le slicer. Je vais pas tous vous les faire évidemment, mais un que vous connaissez probablement, c'est la Pressure Advance. Donc je vous avais fait un tuto complet là-dessus avec l'outil d'Andrew Ellis. Sachez que maintenant c'est intégré dans Orca Slicer. Donc si vous choisissez l'option PA Pattern, ça va utiliser le tuto d'Andrew Ellis avec donc le Start PA, le End PA et les steps. Donc comme je vous avais expliqué dans le tuto, je vais pas vous réexpliquer ici, vous devez adapter en fonction du fait que ce soit un extrudeur direct ou un Bowden. Donc ici, il le fait automatiquement en fonction des paramètres qui sont recommandés. Donc une fois que vous êtes bon avec tous les paramètres, vous faites OK. Et là, comme vous le voyez, il y a juste une petite forme qui est rajoutée. Alors c'est tout à fait normal, puisque si vous faites un slice, vous voyez, tout apparaît correctement comme dans mon tuto. Donc maintenant, encore une fois, il vous suffit d'envoyer l'impression et directement, vous avez la forme qui est réglée dessus. Donc c'est encore une fois une grosse facilité par rapport à un usage quotidien. Maintenant, je vais vous expliquer une dernière fonctionnalité vachement utile, c'est l'import de profil extérieur vers votre slicer Orca Slicer. Alors pourquoi je fais ça? Simplement puisque vous avez vu la liste d'imprimantes qui est disponible est relativement réduite. Donc si vous n'avez pas un profil qui est préfet dans Orca, mais que vous trouvez un profil à l'extérieur ou que quelqu'un vous donne un profil, vous pouvez l'importer directement dans Orca. Sinon, malheureusement, si votre profil n'existe pas, il va falloir le faire vous-même. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc pour commencer, j'ai tapé ici par exemple Creality K1 Orca Slicer. Je tombe ici sur un lien sur Printables, je vais dessus. Là-dedans, je vois qu'il y a 3 fichiers. Donc j'ai téléchargé le fichier K1 Max Orca Config et je vais les importer directement dans Orca. Alors dans Orca, vous avez les options dans Fichier, Import, et là vous avez Import Config. Alors j'ai ici mon fichier zip que je viens de télécharger, je l'ouvre et je vois que j'ai toute une série de profils qui sont dedans. Je prends tous ces profils, donc ce sont des fichiers en .json, et je fais Open. Donc là, il me dit qu'il y a 4 fichiers de configuration qui ont été importés. J'appuie sur OK. Maintenant, si je vais dans mes printers, je vois que maintenant j'ai la K1 Max avec un 0.4. Alors une fois que je passe dessus, je vois que j'ai des profils de filaments qui sont créés par défaut et j'ai un profil standard qui est aussi préexistant. Et c'est à vous ensuite d'adapter les paramètres à vos besoins spécifiques. Et maintenant, la petite astuce bonus en plus que je vous donne, c'est comment faire des impressions multicolores uniquement avec Orca. Alors vous commencez par le choix du filament. Donc moi ici, j'ai toujours mon PLA standard. Si vous cliquez sur le numéro, vous avez la possibilité de choisir la couleur. Donc moi ici, je vais mettre du jaune. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Donc maintenant j'ai du jaune et je vais rajouter une deuxième couleur. Donc j'appuie sur le petit plus ici. Là, j'ai toujours du PLA standard. Par contre, je vais changer la couleur et là, je vais mettre du noir. Donc jusque là, on a un seul filament qui est utilisé, mais on a 2 options disponibles. Alors si je découpe l'objet, donc j'ai mon modèle qui est découpé. Alors si je descends dans les couches, que j'arrive ici à la couche 5, je fais un clic droit sur le plus et là j'ai l'option Change Filament. Et là, je choisis l'option Filament 2. Maintenant, je redécoupe l'objet et voilà ce que ça donne. Comme ça, vous avez un aperçu direct du résultat. Maintenant, si vous lancez l'impression, chargez le filament jaune d'abord. Ça va atteindre la couche 5 et là, soyez près de votre imprimante pour pouvoir changer la couleur et mettre du noir. Et ensuite, vous faites reprendre votre impression et ça va imprimer en noir par-dessus du jaune. Voilà, donc comme vous le voyez, la gestion des couleurs est quand même assez simple avec Orca Slicer. Et puis surtout, vous avez un aperçu direct avec les bonnes couleurs. Donc ça, c'est assez pratique au quotidien. Voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne. Ça aide surtout la chaîne à se développer. Donc vous mettez des pouces bleus, des commentaires. Ça me fait super plaisir. J'y réponds. Et en plus, vous aidez la chaîne à grandir. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, à les mettre dans les commentaires.
peut-être que d'autres y répondront. Sinon, je regarderai pour éventuellement en faire un tuto si jamais il y a suffisamment de demandes. Alors si mes profils pour les Voron et la K1 vous intéressent, regardez dans la description, j'ai mis tous les liens, comme ça vous pourrez les télécharger directement et les appliquer chez vous. Et par conséquent, si vous avez des suggestions à faire pour mes profils, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera super plaisir aussi. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ce sera probablement pour parler de la Kiddy. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.